Bonjour et bienvenue à la cuisine d'Elimoucha, j'espère que vous allez bien les amis. Je reviens parmi vous aujourd'hui avec une nouvelle journée de rééquilibrage alimentaire. Je vais partager avec vous un petit déj couffin. Alors on va réaliser le déjeuner, alors des choux farcis qu'on va décliner en deux recettes. Comme ma fille elle mange pas de choux farcis, du coup avec la farce j'ai réalisé des boulettes pour elle. Et avec le reste de choux j'ai réalisé une soupe le soir. Voilà, moi je mange pas le soir mais c'est pour mon homme. Découvrons la recette ensemble. Alors je prends en ce moment un yaourt qui s'appelle le Skyr, assez riche en protéines, du coup ça coupe la faim et dense. Alors 3 fois plus riche en protéines. Alors c'est ma nutritionniste qui me l'avait recommandé la dernière fois. C'est une spécialité islandaise qu'on trouve un tout petit peu partout dans les magasins, chez Carrefour. J'en ai même trouvé la dernière fois chez Leader Press. Et je vais mettre dans un premier temps dans une verrine des muesli sans sucre ajouté, ça c'est très important. Voilà, je ne dépasse pas 40 grammes, 30 à 40 grammes. Et je vais mettre quelques framboises. Alors, là, il faut choisir des fruits qui ne soient pas très riches en sucre. Ça fait comme un parfait. J'ai rajouté également le reste de muesli. Je vais compléter par pareil, ce yaourt là assez épais, comme je vous ai dit. Quand vous le prenez, vous n'avez pas faim. Alors, je l'ai pris ce matin à 9 h. Il était 14 h, j'avais toujours pas faim, j'ai déjeuné aujourd'hui vers 16 h. Et voilà, vous mettez quelques framboises. Le jour où vous n'avez pas envie de passer trop le temps à préparer le petit déjeuner, vous pouvez opter pour cette solution express. Voilà, une fois qu'on mesure les muesli, on a après le coup de main. Et je l'ai accompagné avec un thé. Alors toujours le même thé que j'ai partagé avec vous à base de fleurs. À la réalisation du repas de midi. Voilà, 2 recettes, plus la soupe du soir que j'ai réalisée en même temps. Mon homme il aime bien manger de la soupe le soir, moi je me contente du petit déjeuner et du repas de midi. Après je mange plus. Par faire blanchir le chou. Alors vous pouvez le faire entier pendant une quinzaine de minutes, comme vous pouvez détacher les feuilles et le faire une à une. Moi je préfère la première méthode entier, dans l'eau chaude avec du citron. On va couper la partie dure du chou, une fois blanchi et refroidi. Et on va détacher les feuilles délicatement pour pouvoir par la suite les farcir. Alors vous pouvez préparer la farce pendant la cuisson et le refroidissement du chou. Alors je prends du riz pré-cuit que je fais cuire à l'eau et que j'ai laissé refroidir, plus la viande hachée, la coriandre et du persil haché, auquel j'ai rajouté de l'ail ainsi que de l'échalote. J'ai haché l'échalote, l'ail et le persil ensemble dans le hachoir manuel, du sel. On va mettre un mélange d'épices que vous trouverez en barre d'infos, selon des recettes que j'ai déjà partagées avec vous de mélange d'épices. Alors vous pouvez pimenter un tout petit peu si vous souhaitez. Et là, on va malaxer notre préparation. Venez malaxer la viande hachée avec le riz de façon à ce qu'on forme une préparation homogène, qu'on puisse par la suite farcir les choux avec. Là, j'ai pas fait cuire la viande hachée, c'est la méthode que utilisait ma maman. Comme ça, elle va être hyper délicieuse et tendre à la fois. Voilà, on a maintenant le riz qui est maintenant prêt. On va passer après pour le façonnage. On va prendre les feuilles de chou. Au niveau de la feuille, il y a toujours une partie au milieu qui est dure. On va l'enlever et on va superposer 2 feuilles comme pour les briques. Et on va rouler avec la viande hachée. Alors vous pouvez faire des petits rouleaux avec juste une partie, quand vous pouvez faire 2 rouleaux. Alors la première fois j'ai fait un premier rouleau et je l'ai roulé une deuxième fois dans une deuxième feuille. Quand vous pouvez, comme je vous ai dit, superposer les feuilles et rouler de cette façon là, comme je vais vous montrer. Il y a d'autres personnes qui donnent la forme d'une bourse comme ma belle-mère. Après l'idée c'est d'avoir voilà, la forme qui vous convient et la méthode qui vous convient. Voilà, et après qu'on a roulé toutes les feuilles, on va découper les parties qui dépassent. Comme ça, ils ont la même taille. Je vais prendre une sauteuse dans laquelle je vais mettre de la pulpe de tomate. Soit vous râpez la tomate, soit vous prenez de la pulpe toute faite, comme moi. L'équivalent de 30 centilitres d'eau. Et on va râper de l'ail par-dessus, voilà, pour parfumer la sauce.
Alors si vous mettez de la sauce tomate fraîche, vous râpez l'ail en même temps que la tomate que vous utilisez. On va épicer, mettre de l'huile d'olive également, sachant qu'on n'a pas mis de l'huile dans la farce. Et on va rajouter un tout petit peu de mélange d'épices, le même que j'ai utilisé. On va déposer les choux farcis dans une sauteuse, côte à côte, bien serrés. Comme ça, ils vont garder une jolie forme. Et on va les laisser cuire à feu moyen pendant 35 minutes à 40 minutes, entre feu moyen et doux. Alors on va préparer le tagine pour la petite qui ne mange pas les choux. Alors j'ai pris un petit tagine, je vais mettre de la pulpe de tomate également, je vais râper de l'ail dedans. Un filet d'huile d'olive, on va saler et mettre le même mélange d'épices, curcuma, gingembre, sel, poivre, piment doux, piment fort et du cumin. Et voilà, on va déposer les boulettes dedans. Alors j'ai formé des boulettes avec le reste de farce. On met une feuille de laurier pour parfumer le tagine. On les laisse cuire à couvert pendant une dizaine de minutes. Voilà, mi-cuisson, on va rajouter des olives. Alors j'avais quelques poivrons, des lamelles de poivrons grillées et marinés avec les olives. Je les ai rajoutées également dans le tagine. Voilà, marinade avec la charmoula, la sauce marocaine. Vous pouvez mettre que des lamelles de poivrons grillées tout simplement, qui ne sont pas déjà marinées. Et on va laisser continuer la cuisson à feu moyen pendant quelques minutes. Alors il faut compter une dizaine de minutes supplémentaires. Je trouvais que la charmoula utilisée avec la coriandre, de la harissa ainsi que de l'ail a donné un super résultat au tagine. Comme je ne l'ai pas trop épicé au départ, comme je savais que j'allais mettre ça. Là, n'hésitez pas pendant la cuisson du tagine à retourner les boulettes à mi-cuisson. Et voilà, les choux sont maintenant prêts. Alors je les laissé cuire à couvert pendant 35 minutes après ébullition. Voilà, au départ le feu il était entre moyen et élevé. Après 5 minutes, j'ai baissé le feu. Comme ça ils vont bien cuire de l'intérieur. Alors la sauce est assez réduite, je les ai parsemés avec un tout petit peu de persillade. Alors si vous aimez bien le persil frais ou la coriandre, vous pouvez les parsemer, mais mon homme il aime pas trop. Du coup je mets de la persillade provençale, elle passe très très bien avec. Alors vous n'avez pas besoin de rajouter autre chose avec cette recette là, elle est suffisante. Ça fait un repas complet, on a les féculents apportés par le riz, on a les protéines par la viande et les légumes, on a le chou plus la tomate, les oignons. Voilà une idée d'une recette facile, rapide et surtout diététique et économique. Alors vous pouvez les conserver si vous les réalisez au congélateur, mais moi j'aime pas congeler. Et le tagine de la petite, il était très très bon, j'ai goûté un tout petit peu avec elle. Et après, avec le reste des légumes, vous pouvez réaliser une soupe pour le soir qui peut cuire en même temps que le reste des recettes. Pendant que vous êtes en train de préparer les recettes, vous réalisez la sauce. La soupe, le reste de choux, vous pouvez rajouter des poireaux, de la courgette, de la tomate, du persil que vous ciselez et des navets également, et ça fait un super velouté. Alors je vais faire colorer dans un mélange d'huile d'olive et du beurre des poireaux coupés en petits morceaux. Alors j'ai haché les poireaux et on va les laisser colorer pendant quelques minutes, pendant 5 petites minutes jusqu'à ce qu'ils soient translucides, et je vais rajouter le reste de légumes par dessus. Alors j'ai tout découpé en petits morceaux et je vais les faire colorer également. Alors les choux également, je les ai découpés en petits morceaux. Et on va laisser colorer pendant quelques minutes. On va rajouter de l'eau. Après, l'eau bouillante. Alors vous pouvez mettre un bouillon de poulet si vous souhaitez ou autre. Sel et poivre. Et on va laisser notre bouillon cuire à feu moyen. Alors vous pouvez mettre du persil ciselé et couvrir. Alors je l'ai rajouté après, on ne voit pas le faire. J'ai rajouté tout simplement le bouquet de persil ciselé. Après la cuisson de la soupe, alors je l'ai laissé pendant 25 minutes, je vais venir la mixer, la réduire en purée avec un mixeur plongeur
et je vais rajouter de la crème par-dessus. Mon homme, il aime bien la crème fraîche, il est super sportif, hein. Il court tous les jours, il est très sportif, du coup il aime bien manger voilà, une bonne soupe bien grasse et goûteuse. Alors pour moi, ça aurait été sans crème, hein. J'aurais pris la soupe sans rajout de crème. Moi j'ai mis de la crème liquide et de la crème fraîche. On va rectifier l'assaisonnement comme j'avais pas mis le sel au départ. Et mettre de la ciboulette pour donner de la saveur après. Voilà, un velouté qui peut durer 2 jours. Moi, je lui propose voilà, pendant 2 jours. La petite aussi, elle aime bien le velouté. Bah, du coup, eux ils dînent, moi je dîne pas. Voilà ma suggestion de recette pour aujourd'hui. J'espère que cette belle journée de rééquilibrage alimentaire et de propositions de recyclage du reste pour la famille vous fera plaisir et fera plaisir à vos familles. Je vous fais des gros bisous d'amour. Merci pour vos messages d'encouragement. Et on se dit comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine de Limoucha avec de nouvelles recettes, un nouvel culinaire. À bientôt.